Bonjour à tous, je me présente Marie-Hélène Rajotte. Je suis praticienne en gestion de poids, stratège en alimentation. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de moi un petit peu, de qui je suis, d'où je viens et comment j'en suis arrivée à cette passion que j'exerce comme métier aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon parcours ressemble à ceci. Je suis quelqu'un qui a jonglé avec son poids depuis l'âge de 18 ans. Donc, où est-ce que ça a parti tout ça? C'est de ma première grossesse. Donc, un débalancement hormonal, évidemment. Alors, j'ai quand même eu des grossesses faciles, tout a bien été, mais je mangeais pour deux. C'était comme ça dans ce temps-là. Il fallait manger pour deux. Alors, je ne me suis pas gênée. Et j'ai eu des grossesses avec des prises de poids astronomiques, là, 80 livres, 85 livres. Alors, j'ai jamais vraiment perdu tout ce poids-là. Par contre, est-ce que j'ai essayé plein de choses? Oui. Toutes les diètes, tous les régimes possibles, Herbalife, Mince à Vie, Weight Watcher, les protéines, j'en ai essayé une et une autre. Est-ce que ça fonctionnait? Oui. Est-ce que ça durait? Non. Donc, au fil du temps, j'ai des inscriptions au gym, j'ai dû en payer une et une autre dans le beurre complètement parce que l'intention est là quand tu vas t'inscrire, mais la motivation, elle ne suit pas. Donc, ça a été comme ça plusieurs années, là, je vous dirais au moins 30 ans. Donc, je ne vous cacherai pas, mon problème de poids a commencé vers l'âge de 18 ans. J'en ai maintenant 48 et ça fait à peu près un an que c'est réglé complètement. Donc, je vous explique un peu le parcours. Alors, perte de poids, reprise de poids, perte de poids, reprise de poids pendant une trentaine d'années comme ça. Alors, en 2015, janvier 2015, je fais la rencontre d'une fille dans un gym qui est une championne de fitness, qui m'inspire énormément. Je jase avec elle. Je lui demande si est-ce que ce que j'aimerais atteindre, ce que j'ai comme objectif quand je la regarde, elle, est-ce que je rêve en couleur? Est-ce que ça se peut? Je pense-tu que je vais pouvoir y arriver? Moi, j'avais un but à ce moment-là et je m'excuse l'anglicisme parce que je ne sais pas le mot en français. J'avais comme objectif au gym de faire des chin-ups. Donc, je voulais me lever sur la barre et c'était ça mon objectif. Donc, j'ai été vraiment direct au but avec elle. Est-ce que tu crois que c'est possible pour moi? Elle m'a regardée et elle m'a dit, c'est sûr que c'est possible. Tu vas prendre de la force, tu vas perdre du poids, donc tu vas finir par te lever, c'est sûr. Ça m'a motivée. Donc, à partir de là, de janvier 2015 jusqu'à jusqu'à août, pardon, je me suis entraînée très, très fort. Elle m'a suivie, j'ai perdu du poids, ça allait bien, j'étais sur la bonne voie, tout ça. Et puis, en août 2015 de la même année, j'ai eu un accident de voiture quand même assez importante qui m'a rendue invalide pendant 3 ans. Invalidité vraiment là, physio, ergo, psychologue, choc post-traumatique. J'avais été blessée cervicale, dorsale, lombaire, luxation des deux épaules. Ça allait pas bien. Donc, évidemment, tout le travail que j'avais fait pendant ces 6 mois-là, qui était quand même une trentaine de livres, j'avais pris beaucoup de masse, ma santé, tout allait bien. Dans ces 3 ans-là, je ne vous cacherai pas que même pas capable d'être debout pour me faire à manger, pas capable de lever une assiette, c'était pas le fun, là. Puis la douleur, les médicaments, bon, tout ça. Donc, j'ai pris, dans ces 3 ans-là, 60 livres. Alors, je vous dirais jusqu'à 2 ans et demi d'invalidité, je commençais à reprendre un petit peu du poids de la bête. Et pour moi, j'ai décidé, parce qu'on s'entend qu'être à la maison pendant 3 ans, tu fais le tour là, des amis, de la famille, puis de jaser, puis d'appeler, puis d'aller sur Internet. Là, à un moment donné, c'est long. Donc,
je décide de faire des petites formations sur Internet pour moi, pour essayer de m'aider dans ma situation, d'arrêter d'avoir mal partout, puis d'essayer par l'alimentation d'aller peut-être enlever un peu d'inflammation, puis de mieux manger, de commencer à perdre du poids un petit peu aussi, mal dans les genoux, mal dans le dos, là, tout s'ensuit. Donc, je m'inscris à plusieurs petits cours là, sur Internet. Et je fais santé, bien-être, alimentation, bon, blabla. Et j'apprends plein de choses. Par contre, j'applique ce que j'apprends, mais je ne le comprends pas tant. Et ça fonctionne, par contre. Ma situation s'améliore, ma santé va bien, j'ai moins mal, tout ça. Et comme il n'y a rien pour rien dans la vie, on approche le 3 ans, je me fais évaluer par la SAC. Bon, il me reste 1 mois à peu près avant que j'ai le diagnostic final, les séquelles permanentes et tout ça. Bon, ils vont arrêter de me payer à un moment donné. Alors, je dois penser à ce que je vais faire de ma vie. Et j'ai fait la même chose pendant 28 ans. Donc, je ne sais pas du tout ce que je vais faire de ma vie. Je ne me vois pas ailleurs. Je suis un peu paniquée. Et pour être fidèle à mes habitudes, je décide de me reprendre en main pour ma perte de poids. Et je retourne où est-ce que j'allais d'habitude. Et j'achète la clinique où est-ce que j'allais depuis 20 ans. Et puis, évidemment, ça s'est fait du jour au lendemain. Elle devait vendre rapidement. Et moi, je cherchais ce que j'étais pour faire. J'avais 1 mois comme pour me revirer de bord. Alors, j'achète la clinique. Et oui, je connais le protocole, je connais tout ça. Ça fait 20 ans que j'y vais, mais je suis pas à l'aise dans le sens où j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Dans le sens où j'ai pas de formation, j'ai pas de diplôme, j'ai pas. Je suis qui, moi, pour vous apprendre à comment perdre du poids? Et il y a aussi le fait que les gens qui viennent là ont une habitude avec cette femme-là qui est propriétaire de la clinique. Et là, ils vont se ramasser du jour au lendemain avec quelqu'un devant eux qui a 60 livres en trop puis qui est supposé de vous montrer comment perdre du poids. C'est pas évident, là. Fait que finalement, ce qui se passe, c'est que je décide de m'inscrire à une formation pour aller chercher mon diplôme de praticienne en gestion de poids pour être membre de l'Association nationale des naturopathes. J'ai besoin de me sentir solide et d'aller chercher beaucoup plus de bagages. Alors, c'est ce que je fais. Je fais cette formation-là et au fil du temps, j'ai été chanceuse parce que on m'a pris en charge durant toute la durée de ma formation. J'ai été comme le cas vécu dans la classe. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué tout au long de la formation tout ce qu'on apprenait dans le cours. Et ça m'a amené à perdre 60 livres en 6 mois. Et d'une façon totalement différente de ce que je connaissais, de ce que j'avais déjà essayé, déjà vu. Et puis, avec une facilité, j'avais jamais autant mangé de ma vie, puis j'avais jamais autant perdu de poids de ma vie. Donc, ça, c'est venu me chercher, puis je me suis dit, je peux pas... Faut que les gens sachent ça. Faut qu'on arrête de se priver, puis de compter, puis de calculer, puis de peser, puis de couper épais, puis de... C'est pas ça, la vie! J'ai fait ça, moi, pendant 30 ans. J'ai été malheureuse, frustrée, déprimée. Puis là, j'avais rien calculé, rien compté, rien pesé. J'étais heureuse, en santé. Maux de dos, maux de genoux, tout était disparu. Je m'étais probablement sauvée aussi de plusieurs pathologies J'ai 48 ans. Rendu là, dans 1 an, dans 2 ans, ça aurait sorti peut-être. Moi, j'étais une bébête à sucre. Je mangeais, je suis très honnête avec vous, je mangeais un gâteau making toute seule. Une boîte de Whippet, je ne pouvais pas en prendre juste 2 pour la resserrer. C'est sûr que je la vidais. Je mangeais du sucre à la crème à la cuillère.
c'était pas drôle, là. J'aurais pu vraiment développer un diabète de type 2. J'aurais pu, écoute, il aurait pu m'arriver bien des affaires. Je pense que la vie m'a ouvert une porte, je l'ai pris, puis je ne serai jamais aussi reconnaissante d'avoir eu cette chance-là. Et aujourd'hui, ben, ma mission, c'est de partager mon expérience professionnelle, mais aussi mon expérience personnelle. Les deux combinés ensemble avec le plus de gens possible. Les gens doivent savoir que la perte de poids ou le maintien, la gestion de son poids, c'est pas si compliqué que ça. Il faut comprendre notre métabolisme et puis une fois qu'on l'a compris et qu'on sait que chaque silhouette, chaque personne, chaque mode de vie, l'âge, tout ça est différent pour tout le monde et que ça se travaille différemment pour chaque personne, c'est tellement plus simple. Donc aujourd'hui, ma mission, c'est vraiment de partager ça et d'aider le plus de gens possible à vivre leur gestion de poids avec le sourire. Alors, voici mon histoire. Donc, j'ai mis en place plusieurs programmes, que ce soit du privé en personne, que ce soit des suivis en ligne. J'ai des programmes de 5 semaines que vous pouvez faire autonomes. J'en ai qui sont accompagnés. J'ai mis en place le plus de façons possible pour que ça soit accessible à tout le monde parce que c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de situation familiale. Je pense que tout le monde a le droit d'être en santé. Alors, j'essaie d'aider le plus de gens possible. Alors, voilà mon histoire. J'espère que ça vous inspire. Ça me fait plaisir de vous lire, de vous entendre. Oui, je passe beaucoup de temps sur mon téléphone à vous répondre et à vous lire, mais j'aime tellement ça. C'est ma motivation à moi. C'est ma vie d'aider les gens à être en santé et à avoir un petit bonheur à chaque réussite, à chaque petit pas en avant. Puis de surtout arrêter de souffrir de ça. On est tellement bien quand on est capable de gérer notre poids, notre métabolisme, seulement en comprenant ce qui se passe. Donc, j'espère que je vous ai amené de l'information qui va vous aider à prendre la bonne décision et à faire le bon cheminement pour vous. Et si vous avez besoin d'aide, besoin d'un suivi, d'accompagnement, d'écoute, je suis là, ça va me faire plaisir. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup de tous ceux qui me suivent et qui m'écrivent plein de beaux petits mots. On a des belles histoires de réussite. Je me suis fait beaucoup d'amis à travers mon cheminement. Alors, merci à la vie. Et puis, je vous souhaite le plus beau cheminement du monde. Prenez soin de vous. Au revoir.